Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue sur Frenchy Tales. Voulez-vous parler français, mais vous vous sentez nerveux chaque fois que vous essayez? Peut-être que vous comprenez un français simple. Peut-être que vous pouvez lire de petites phrases. Peut-être que vous connaissez beaucoup de mots dans votre tête. Mais quand quelqu'un vous pose une question, tout disparaît. Votre bouche devient silencieuse. Votre cerveau devient vide. Vous voulez parler, mais les mots ne sortent pas. Si cela vous arrive, cette leçon est pour vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment pratiquer le français parlé d'une manière simple. Vous n'avez pas besoin de grammaire difficile. Vous n'avez pas besoin d'une prononciation parfaite. Vous n'avez pas besoin de centaines de nouveaux mots. Vous avez seulement besoin d'une petite pratique quotidienne. Dans cette histoire, vous apprendrez pourquoi parler est important. Comment commencer avec des phrases simples et comment construire votre confiance étape par étape. Commençons. Chapitre 1. Pourquoi pratiquer l'expression orale est important? Je m'appelle Clara. J'apprends le français. Chaque matin, j'ouvre mon cahier. Je lis des mots français. J'écoute de petites leçons de français. Je répète des phrases dans ma tête. Je peux comprendre beaucoup de choses simples. Je sais dire bonjour. Je sais dire merci. Je sais dire j'ai faim, mais j'ai un problème. Je ne peux pas parler facilement. Quand je suis seule, le français semble facile. Mais quand je suis devant une autre personne, j'ai peur. Un jour, je vais dans un petit café près de chez moi. Je veux acheter du thé. La femme au comptoir sourit et demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je comprends la question. Je connais la réponse. Je veux dire « Je voudrais du thé, s'il vous plaît. » Mais ma bouche ne bouge pas. Je regarde les tasses, je regarde le menu, puis je montre seulement avec mon doigt. La femme me donne du thé, je paie et je pars. À l'extérieur du café, je me sens déçue. Je me dis « Pourquoi je n'ai pas parlé ?» Je connaissais la phrase. Elle était si simple. Ce soir-là, je m'assois dans ma chambre. Je regarde mon cahier. Il y a beaucoup de mots sur la page. Mais soudain, je comprends quelque chose. Je connais les mots, mais je ne les utilise pas. Je lis le français, j'écoute le français. Mais je ne parle pas français. C'est mon vrai problème. Le lendemain, je vais au cours de français. Je m'assois tranquillement au fond de la classe. Mon professeur entre dans la salle et dit « Bonjour tout le monde ». Les étudiants répondent. Je réponds très doucement.
Puis le professeur me regarde et demande « Clara, comment vas-tu aujourd'hui ?» Mon cœur bat vite, je me sens nerveuse. Mais je prends une petite respiration et je dis « Je vais bien, merci ». Ma voix est basse, mais je dis la phrase. Le professeur sourit. Elle dit « Bien, tu as parlé, c'est la première étape. » Puis elle écrit 3 mots au tableau. Parler pour progresser. Elle dit « Beaucoup d'étudiants attendent le moment parfait pour parler. Ils attendent de connaître plus de grammaire. Ils attendent d'avoir plus de vocabulaire. Mais si vous attendez trop longtemps, votre peur devient plus forte. » J'écoute attentivement. Elle continue. « Parler n'est pas quelque chose qu'on apprend seulement avec des livres. Parler est quelque chose que vous pratiquez avec votre bouche, vos oreilles et votre courage. » Ces mots semblent simples, mais ils sont puissants. Puis elle donne à la classe une petite activité. Elle dit « Tournez-vous vers la personne à côté de vous. Posez une question simple. Répondez à une question simple. » Je me sens nerveuse encore une fois. L'étudiant à côté de moi sourit et dit « Quelle est ta boisson préférée ?» Je le comprends. Je réfléchis un moment. Puis je dis « Ma boisson préférée est le thé. » Ce n'est pas une grande phrase, ce n'est pas spécial, mais c'est réel. Puis je lui demande « Quelle est ta boisson préférée ?» Il dit « J'aime le café. » Nous sourions tous les deux. Après le cours, je me sens différente. Hier, j'étais silencieuse. Aujourd'hui, j'ai parlé en classe. C'était petit, mais c'était un progrès. Je comprends maintenant. Si je veux parler français, je dois arrêter d'attendre. Je dois commencer. Chapitre 2. Utilisez d'abord de petites phrases. Le lendemain matin, je me réveille tôt. Je me souviens encore de ce qui s'est passé hier. J'ai parlé français en classe. Ce n'était qu'une seule phrase, mais elle semblait importante pour moi. Avant ce jour-là, le français était seulement dans mes livres. Il était seulement dans mon cahier. Mais hier, le français est sorti de ma bouche. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas rapide, mais c'était réel. Je retourne à mon cours de français. Je m'assois près de la fenêtre. J'ouvre mon cahier et j'attends le professeur. Je me sens nerveuse, mais pas comme avant. Aujourd'hui, je me sens aussi un peu excitée. Le professeur entre dans la salle et sourit. « Bonjour tout le monde », dit-elle. Nous répondons « Bonjour ». Puis elle dit « Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler français sans ressentir trop de pression. » Tout le monde devient silencieux. Un étudiant nommé Liam lève la main. Il dit « Madame, je connais beaucoup de mots, mais quand j'essaie de parler,
je réfléchis trop. Je veux faire une phrase parfaite, puis j'ai peur et j'arrête. Le professeur hoche la tête. Elle dit « C'est un problème très courant. Beaucoup d'apprenants attendent un français parfait. Mais le français parfait n'est pas le début. Le français simple est le début. » Puis elle écrit 3 mots au tableau. Commencez très petit. Elle nous regarde et dit « Quand vous commencez à parler, n'essayez pas de paraître avancé. N'essayez pas d'utiliser une grammaire compliquée. Ne cherchez pas des mots difficiles dans votre tête. Utilisez les mots que vous connaissez déjà. » J'écris cela dans mon cahier. Utilise les mots que je connais déjà. Le professeur nous donne un exemple. Elle dit « Peut-être que vous voulez dire « Je voudrais boire une tasse de café parce qu'aujourd'hui je me sens fatiguée. » Cette phrase est bonne, mais pour pratiquer l'expression orale, vous pouvez commencer avec quelque chose de plus simple. Vous pouvez dire « Je veux du café ». Quelques étudiants sourient. Le professeur continue. Les petites phrases ne sont pas faibles. Les petites phrases vous aident à parler. Les petites phrases vous aident à devenir courageux. J'aime cette idée. Avant, je pensais que parler français voulait dire utiliser de grandes phrases. Maintenant, je comprends quelque chose de différent. Parler commence avec de petits mots. Puis le professeur nous dit de nous lever. Elle dit « Aujourd'hui, votre objectif n'est pas un français parfait. Votre objectif est un français simple. Posez des questions faciles. Donnez des réponses faciles. » Je me lève lentement. Mon cœur bat vite, mais j'essaie de rester calme. Ma partenaire est une fille nommée Lina. Elle sourit et demande « Comment tu t'appelles ?» Je dis « Je m'appelle Clara. » Cette fois, je ne m'arrête pas. Je ne réfléchis pas trop, je réponds simplement. Puis je demande « D'où viens-tu » Elle dit « Je viens du Maroc. » Je dis « Enchantée de te rencontrer. » Elle dit « Enchantée de te rencontrer aussi. » Ce n'est qu'une courte conversation, mais dans mon cœur, cela semble grand. J'ai parlé sans rester bloqué. J'ai répondu. J'ai posé une question, j'ai utilisé le français. Le professeur marche dans la salle et écoute. Elle dit « Bien, continuez, parlez lentement, le simple suffit. » Après quelques minutes, nous nous asseyons. Le professeur dit « Vous voyez, vous pouvez parler français. Peut-être que ce n'est pas encore un français parfait, mais c'est une vraie communication. C'est cela qui compte. Je me sens fière. Hier, j'ai parlé une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai eu une petite conversation. C'est un progrès.
Avant la fin du cours, le professeur nous donne des devoirs. Elle dit « Aujourd'hui, parlez un français simple en dehors de la salle de classe. Parlez dans votre chambre, parlez en marchant, parlez quand vous mangez. Dites ce que vous voyez, dites ce que vous faites. » Puis elle donne des exemples. J'ai faim, je suis fatiguée. Je marche, c'est mon livre. J'aime ça, je n'aime pas ça. Ces phrases sont petites, dit-elle, mais elles entraînent votre bouche. Après le cours, je rentre chez moi à pied. Dans la rue, j'essaie cette idée. Je regarde autour de moi et je dis doucement dans ma tête « C'est une rue, je vois une voiture, je marche, le ciel est lumineux. » Cela semble un peu étrange, mais j'aime ça. Plus tard, je vais dans un petit magasin. Je veux acheter un snack. Le vendeur demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Pendant une seconde, je me sens nerveuse, puis je me souviens des mots sur le tableau. Commencez très petit. Je dis « Je veux des chips, s'il vous plaît. » Le vendeur me donne les chips. Je paie et je dis « Merci ». Quand je quitte le magasin, je souris. C'était simple, mais je l'ai fait. Cette nuit-là, j'ouvre mon cahier et j'écris une phrase. Les petites phrases ouvrent la porte à l'expression orale. Avant de dormir, je me dis « Demain, je parlerai encore. » Et cette fois, je me crois. Chapitre 3. Pratiquer seul avec la méthode du miroir. Le lendemain matin, je me réveille en me sentant un peu différente. Je suis encore débutante en français. J'oublie encore des mots, je fais encore des erreurs. Mais je ne me sens plus aussi effrayée qu'avant. Hier, j'ai appris une chose importante, commencer petit. Ces deux mots restent dans mon esprit. Je vais au cours de français et je m'assois près du devant de la classe. J'ouvre mon cahier. Je veux apprendre davantage. Je veux mieux parler. Je veux me sentir plus forte quand j'utilise le français. Le professeur entre dans la salle et sourit. « Bonjour tout le monde » dit-elle. Nous répondons tous « Bonjour ». Puis elle dit « Aujourd'hui, je vais vous montrer une pratique orale que vous pouvez faire à la maison. Vous n'avez pas besoin d'un ami, vous n'avez pas besoin d'un professeur, vous avez seulement besoin de vous-même. » Tout le monde devient silencieux. J'écoute attentivement. Un étudiant lève la main et demande « Mais madame, comment pouvons-nous pratiquer l'oral seul ?» Le professeur sourit et dit « Vous pouvez d'abord parler à vous-même. Avant de parler avec les autres, vous devez devenir à l'aise avec votre propre voix. » Puis elle écrit un mot au tableau. Miroir. Elle dit « C'est la pratique du miroir. »
Vous vous tenez devant un miroir, vous regardez votre visage et vous parlez français. Au début, je suis surprise. Parler à un miroir semble étrange. Le professeur comprend nos visages et rit doucement. « Oui, cela peut sembler étrange au début, dit-elle, mais cela aide beaucoup. Quand vous regardez dans le miroir, vous voyez votre visage. Vous regardez votre bouche bouger. Petit à petit, parler devient plus naturel. Puis elle nous donne une règle simple. N'essayez pas de parler parfaitement. Ne vous arrêtez pas chaque fois que vous faites une erreur. Parlez simplement pendant 1 minute. Elle donne des exemples. Bonjour, je m'appelle Clara. J'apprends le français. Je suis étudiante. Aujourd'hui, je me sens bien. Je veux parler français avec confiance. Elle dit « 5 phrases simples suffisent pour le premier jour. » Après le cours, je rentre chez moi et je continue à penser à la méthode du miroir. Le soir, je ferme la porte de ma chambre. Je me tiens devant le miroir. Pendant quelques secondes, je ne dis rien. Je me regarde seulement. Je me sens timide, même si personne n'est là. Puis, je prends une grande respiration. Je dis « Bonjour ». Ma voix semble petite. Je m'arrête presque, mais je me souviens des paroles de mon professeur. Parlez simplement pendant 1 minute. Alors je continue. Je m'appelle Clara. J'apprends le français. Je veux mieux parler. Je fais une pause. Puis je dis « Aujourd'hui, je suis allée en cours. J'ai écouté mon professeur. J'ai appris une nouvelle méthode. » Petit à petit, cela semble moins étrange. Je me regarde et je souris. Je continue à parler. J'aime le français. Je pratique tous les jours. Je ne suis pas parfaite, mais je progresse. Après 1 minute, je m'arrête. Je me sens surprise. J'ai parlé français seule pendant 1 minute entière. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a corrigé. Mais je l'ai fait. Cette nuit-là, j'écris dans mon cahier. Le miroir est mon premier partenaire de conversation. Le lendemain, j'essaie encore. Cette fois, je parle pendant 2 minutes. Je parle de ma matinée. Je me suis réveillée tôt, j'ai bu de l'eau, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai ouvert mon livre, j'ai étudié le français. Les phrases sont simples, mais elles m'aident. Chaque jour, ma voix devient plus forte. Chaque jour, je me sens moins timide. Si je continue à faire cela tous les jours, mon français deviendra plus fort. Chapitre 4. Parler avec les autres sans peur. Le lendemain matin, je me réveille et je pense à hier. J'ai pratiqué le français devant le miroir. Au début, je me sentais timide. Je n'aimais pas entendre ma propre voix.
Mais après quelques minutes, je me suis sentie mieux. Maintenant, je comprends quelque chose. Parler seule peut m'aider à devenir courageuse. Mais je sais aussi une chose. Si je veux parler français dans la vraie vie, je dois parler avec de vraies personnes. Cette pensée me rend nerveuse encore une fois. Je vais au cours de français et je m'assois à mon bureau. J'ouvre mon cahier. Je suis calme à l'extérieur, mais dans mon cœur, je sais qu'aujourd'hui sera important. Le professeur entre dans la salle et sourit. « Bonjour tout le monde », dit-elle. Nous répondons tous « Bonjour ». Puis elle dit « Aujourd'hui, nous allons pratiquer l'expression orale avec d'autres personnes. » Mon cœur bat plus vite. Je baisse les yeux vers mon cahier. Une étudiante lève la main et demande « Madame, et si nous faisons des erreurs ?» Le professeur sourit gentiment. Elle dit « Les erreurs ne sont pas le problème. Le silence est le problème. Quand vous faites une erreur, vous pouvez apprendre. Mais quand vous ne parlez jamais, vous restez au même endroit. » Puis elle écrit une phrase au tableau. Le but est la communication, pas la perfection. Je regarde cette phrase pendant longtemps. Elle semble importante. Le professeur dit « Quand vous parlez français, ne vous demandez pas « Est-ce que ma grammaire est parfaite ?» Demandez-vous « Est-ce que l'autre personne peut me comprendre ?» Si elle vous comprend, alors vous communiquez. Puis elle nous met par deux. Mon partenaire est un étudiant nommé Matteo. Il me sourit. Je lui souris aussi, mais je me sens nerveuse. Le professeur dit « Posez des questions simples. Répondez avec des mots simples. Continuez la conversation. » Matteo me demande « Qu'est-ce que tu aimes faire après les cours ?» Je comprends la question. Je veux répondre parfaitement, mais je m'arrête. Je me souviens de la phrase sur le tableau. Communication, pas perfection. Alors je dis lentement « J'aime regarder des films, j'écoute de la musique, parfois j'étudie le français. » Matteo hoche la tête, il me comprend. Puis je lui demande « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Il dit « J'aime le football, je joue avec mes amis. » La conversation est simple, mais elle semble réelle. Puis je demande « Tu aimes le français ?» Il rit et dit « Oui, mais parler est difficile. » Je souris et je dis « Pour moi aussi. » Nous rions tous les deux. Soudain, j'ai moins peur. Je ne parle pas parfaitement, mais je parle. Puis je fais une erreur. J'utilise le mauvais mot dans une phrase. Pendant une seconde, je me sens embarrassée. Mais Matteo me comprend quand même. Il répond normalement. La conversation ne s'arrête pas.
À ce moment-là, j'apprends quelque chose d'important. Une erreur n'est pas la fin. Une erreur fait simplement partie du fait de parler. Après l'activité, le professeur dit « Très bien. Aujourd'hui, vous avez utilisé le français pour partager des idées. » C'est cela, la vraie expression orale. Je me sens fière. Après le cours, je marche dehors. Près de la porte de l'école, je vois une femme regarder son téléphone. Elle semble confuse. Je pense qu'elle cherche un endroit. Je me sens nerveuse. Je veux l'aider, mais j'ai peur. Puis je me souviens des paroles de mon professeur. Le but est la communication, pas la perfection. Alors je marche lentement vers elle et je dis « Bonjour, avez-vous besoin d'aide ?» Elle sourit et dit « Oui, où est la gare ?» Je connais l'endroit. Je dis « Allez tout droit, puis tournez à droite. La gare est près du grand magasin. » Elle écoute et sourit. « Merci, dit-elle. » Je réponds « De rien. » Quand elle s'éloigne, je reste là un moment. Je me sens heureuse. J'ai parlé avec quelqu'un en dehors de la classe. J'ai aidé quelqu'un. Mon français était simple, mais il a fonctionné. Ce soir-là, j'écris dans mon cahier « Je n'ai pas besoin d'un français parfait pour parler avec les autres. J'ai seulement besoin de courage, de mots simples et de pratique. » Chapitre 5. Construisez une routine pour parler français. Le lendemain matin, je me réveille en me sentant plus légère. Je ne suis toujours pas parfaite en français, j'oublie encore des mots. Parfois, je dis encore les choses de la mauvaise manière. Mais quelque chose d'important a changé. Je ne suis plus silencieuse. Hier, j'ai parlé avec un camarade de classe. J'ai aidé quelqu'un en dehors de la salle de classe. Je me sentais nerveuse, mais je ne me suis pas éloignée de la conversation. Maintenant, je veux continuer. Je ne veux pas que le français soit seulement quelque chose que j'étudie en classe. Je veux que le français devienne une partie normale de ma journée. Je vais en cours et je m'assois avec mon cahier. Le professeur entre dans la salle et sourit. « Bonjour tout le monde, » dit-elle. Nous répondons « Bonjour ». Puis elle écrit une phrase au tableau. Un peu de pratique chaque jour change tout. Elle se tourne vers nous et dit « Si vous voulez mieux parler français, n'attendez pas un jour parfait. Ne pratiquez pas seulement quand vous vous sentez prêt. Parlez un peu chaque jour, même si ce n'est que 5 minutes. » J'écris la phrase dans mon cahier. Puis un étudiant demande « Madame, que pouvons-nous dire chaque jour ?» Le professeur sourit et dit « Commencez avec votre vraie vie. »
Parlez de ce que vous faites. Parlez de ce que vous voyez. Parlez de ce que vous ressentez. Posez-vous des questions simples. Puis elle écrit 4 habitudes quotidiennes. Parlez à vous-même. Décrivez votre chambre. Parlez de votre journée. Pensez en français pendant de petits moments. Elle dit « Ces habitudes sont simples, mais elles sont puissantes. Elles entraînent votre bouche et votre esprit. » Après le cours, je décide d'essayer. Quand je rentre chez moi, je m'assois sur mon lit et je regarde autour de ma chambre. Je me sens un peu étrange, mais je commence à parler. Je suis dans ma chambre, je suis assise sur mon lit. Mon cahier est sur la table, mon sac est près de la chaise. Les phrases sont très simples, mais je parle. Puis je parle de ma journée. Aujourd'hui, je suis allée en cours. J'ai parlé avec mon ami. J'ai appris les habitudes quotidiennes. Je veux pratiquer encore demain. Au début, ma voix est lente. Je m'arrête souvent, je cherche des mots, mais je n'abandonne pas. Puis je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Je réponds, j'ai mangé du riz. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je réponds, je vais étudier le français. Cela semble un peu drôle, mais aussi utile. Je m'entraîne à répondre plus vite. Le lendemain matin, je pratique encore. Pendant que je me brosse les dents, je dis « je me brosse les dents ». Quand je mets mes chaussures, je dis « je me prépare ». Quand je marche dehors, je pense « il fait beau, je vois des gens, je vais en cours ». Je n'ai pas besoin d'un livre. Je n'ai pas besoin d'un professeur. J'ai seulement besoin de petits moments. Plus tard en classe, le professeur nous donne un défi. Elle dit « Aujourd'hui, parlez pendant 1 minute de votre matinée ». Je me sens nerveuse, mais je me lève. Je dis « Ce matin, je me suis réveillée tôt. J'ai bu de l'eau, j'ai pris le petit déjeuner. J'ai marché jusqu'au cours. Maintenant, j'apprends le français. Ce n'est pas parfait, mais je parle sans m'arrêter. Le professeur sourit et dit « Bien ». C'est ainsi que parler devient naturel. Je me sens fière parce que je peux voir mes progrès. Après le cours, je vais au petit café où je travaille à temps partiel. Pendant le travail, je pratique discrètement. Je nettoie la table. Je prends une commande. Je donne du café. Puis un client dit « Puis-je avoir du thé, s'il vous plaît ?» Je réponds rapidement « Oui, bien sûr ». Je ne bloque pas, je ne traduis pas pendant longtemps. Je réponds simplement. Cette nuit-là, j'écris dans mon cahier. Le français s'améliore quand je l'utilise chaque jour. Maintenant, je comprends.
Je n'ai pas besoin d'étudier pendant des heures pour progresser. J'ai seulement besoin d'apporter le français dans les petites parties de ma vie. Chapitre 6. De la peur à la confiance. Le lendemain, je me réveille et je pense à mon parcours. Au début, j'avais peur de parler. Je connaissais des mots, mais je ne pouvais pas les utiliser. J'avais peur des erreurs. J'avais peur que les gens se moquent de moi. Mais maintenant, je suis différente. J'ai pratiqué avec des phrases simples. J'ai parlé devant un miroir. J'ai parlé avec mes camarades de classe. J'ai utilisé le français dans la vraie vie. J'ai créé de petites habitudes quotidiennes. Je ne suis toujours pas parfaite, mais je suis plus forte qu'avant. Quand je vais en cours, je ne me cache plus au fond de la classe. Je m'assois avec confiance, j'ouvre mon cahier et j'attends la leçon. Le professeur entre et dit « Aujourd'hui, je veux que vous parliez librement. Choisissez n'importe quel sujet et parlez pendant 2 minutes. » 2 minutes semblent longues. Mon cœur bat vite, mais je me lève. Je prends une respiration et je commence. Je m'appelle Clara. J'apprends le français. Avant, j'avais peur de parler. J'attendais toujours les mots parfaits, mais maintenant, je pratique tous les jours. Je parle dans ma chambre, je parle en classe, je parle au travail, je fais encore des erreurs, mais j'apprends. Je continue à parler. Je veux encore m'améliorer. Je veux parler avec confiance. Je sais que je ne peux pas devenir fluente en un jour. Mais je peux devenir meilleure chaque jour. Puis, je m'arrête. La salle reste silencieuse pendant 1 seconde. Puis, le professeur sourit et applaudit. Elle dit « Voilà un vrai progrès. La confiance ne veut pas dire un français parfait. La confiance veut dire que vous êtes assez courageuse pour parler. » Je ressens quelque chose de chaleureux dans ma poitrine. Je l'ai fait. J'ai parlé pendant 2 minutes. Après le cours, je vois un nouvel étudiant assis seul. Il semble nerveux. Son cahier est ouvert, mais il n'écrit pas. Je me souviens de moi le premier jour. Je marche vers lui et je dis « Bonjour, je m'appelle Clara, comment tu t'appelles ?» Il lève les yeux et dit « Je m'appelle Daniel. » Je souris et je dis « Enchantée de te rencontrer, ne t'inquiète pas. » Parler devient plus facile avec la pratique. Il sourit un peu. À ce moment-là, je comprends quelque chose de magnifique. Je ne suis plus seulement en train d'apprendre. J'aide quelqu'un d'autre à commencer. Ce soir-là, au café, je parle plus facilement avec les clients. Mes phrases sont encore simples, mais ma peur est plus petite. Quand je rentre chez moi à pied, je pense au premier jour où je ne pouvais pas dire une seule petite phrase. Maintenant,
je parle tous les jours. J'ouvre mon cahier et j'écris « La confiance vient de l'action ». Pas de l'attente, pas de la perfection. Elle vient du fait de parler encore et encore. Avant de dormir, je souris et je me dis « Demain, je continuerai ». Parce que maintenant, le français n'est plus seulement une matière pour moi. Le français devient une partie de ma vie. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.